Famille, le général Camille Makosso félicite les Camerounais pour leur victoire. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater. On va regarder la vidéo ensemble. Merci. La victoire d'un guerrier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dépend à 90% de son état d'esprit et de son cœur. Francis Ngannou n'est pas champion parce qu'il est le plus fort au monde. Il est champion parce qu'il a le Hemley. Francis Ngannou est champion du monde parce qu'il a le Hemley. Il a combattu des gens qui peuvent le frapper. Mais il a dit dans son cœur, ce gars-ci est un garçon comme moi. Il ne pourrait jamais me taper, à moins qu'on me drogue. Ce soir, j'aimerais vous le dire. Vous savez, la majorité des gens qui échouent dans la vie, et pendant une année, c'est parce qu'ils acceptent leurs conditions. C'est parce qu'ils acceptent leur niveau de vie. Ça, je vous le dis clairement. Prenez le cas des gens qui échouent. Prenez la plupart des gens qui ont raté leur vie. Quand tu leur poses la question, oh mon frère, on va faire comment? On va faire comment? Me voici, j'ai tout fait. Mon papa n'a pas l'argent, ma mère est pauvre. Donc je suis né maudit. Je fais tout ça, ne marche pas. Ah maman, aidez-moi. Je veux voir mes enfants, aidez-moi. Je veux... Ça, ce sont les maudits, les maudits. Les maudits. Je répète une chose. Le secret de la réussite d'une année dépend de la rage, de la colère que tu mets dans ton cœur et dans ton esprit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand vous regardez le niveau de vie de vos parents, quand tu regardes que tu constates que ton père est mort misérable, sans avoir construit une maison, quand tu regardes que ta mère a connu 100 hommes, et elle a connu 10 enfants de 10 pères différents. Et que toi, tu constates que tu as 25 hommes que tu as connus. En moins de 30 ans, 25 pins sont rentrés dans ton pétou. C'est que là, je suis en train de te dire, tu es en train de suivre le chemin de ta mère. Quand tu constates qu'au sein de ta famille, personne n'a connu le bac. Personne n'a construit une maison. Ces choses ne doivent pas t'amener à pleurer. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que tu es comme Dieu. Tu dois devenir Camerounais et connaître ce qu'on appelle le Hemley. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsqu'un Camerounais arrive dans un endroit, quand on lui dit ici, là, il est impossible de faire telle chose, le Camerounais te répond en te disant c'est possible. C'est parce que tu n'as pas essayé. Oh, Camerounais. Il arrive dans un endroit, il dit mon frère, est-ce que tu peux le faire? Il ne sait même pas de quoi on parle. Il dit je peux. Le gars n'a même pas encore fini de parler de l'affaire. Il dit nous sommes en train de chercher quelqu'un. Il dit c'est moi, je peux. Je peux. On dit il s'agit de quoi? Il dit je peux. Je ne sais, vous n'avez pas encore commencé à parler. Je sens que dans mon cœur que je peux. Dites-moi simplement qu'est-ce que je dois faire. On dit oh c'est qui se garde? On dit c'est un Camerounais. Il réussit l'affaire. Le Camerounais est le seul pays francophone. Tu arrives dans des pays bizarres. Tu ne penses pas qu'il y a des noirs. Mais quand tu viens, tu dis mon frère, tu viens d'où? Il dit du continent. Tu es venu faire quoi ici? Je suis venu me chercher. Tu n'as pas peur? Il dit peur de quoi? Je suis un lion. Je suis un lion. Merde. Quel mental. Quelle force de la nature. Quelle détermination. C'est ce qui manque à plusieurs. Et je vais vous prouver dans la Bible que le peuple camerounais a découvert le secret de la réussite qu'on appelle le Hemley. Oh maman, mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Les pauvres vont commencer à partir. Les pauvres vont descendre de ce live. Les pauvres vont commencer à partir. Tous ceux qui sont nés pour réussir en 2026, c'est vous qui allez suivre ce live. Je vous demande de me laisser vous parler pendant 10 minutes. Si après ces 10 minutes, vous me dites que Makosso, ce que tu dis est faux, bloquez-moi partout. Allons en profondeur. Je révèle encore et je redis. La majorité de ceux qui échouent dans la vie, la majorité de ceux qui échouent dans leurs affaires, la majorité de ceux qui échouent dans leur année, écoutez-moi bien, ce sont des personnes qui ont accepté leur vie, leur situation comme la volonté de Dieu. Quand tu le regardes, mon frère, pourquoi tu es pauvre? Mon frère, tout ce que Dieu fait est bon. Ma soeur, pourquoi tu ne vas pas marier ma soeur? C'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Mon frère, pourquoi tu ne travailles pas? Mon frère, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Ils ont pris la médiocrité. Ils ont pris leur pauvreté. Ils ont pris leur échec pour le mettre sur la volonté de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu te lèves et tu dis chez toi, je refuse ma condition. Je dis, je veux que tu te lèves chez toi et tu dises avec moi,
je refuse ma condition. Je branche le micro pour que tu m'entendes bien. Je branche le micro pour que tu m'entendes bien. Je refuse. Et qui, s'il te plaît, je refuse ma condition. Refuse. La pauvreté, refuse. La stérilité en 2026, refuse. Le célibat en 2026, refuse. Dieu n'est pas créé pour la misère. Dieu n'est pas créé pour les petites choses. En 2026, tu seras l'étoile de témoignage de ta famille. En 2026, tu seras la grâce de ta famille. En 2026, tu seras le pouvoir de ta famille. Ça, tu dois l'accepter. Hey! Tu dois l'accepter. L'homme qui vous parle, j'ai fait 2 fois la prison. Oh, mais à cause de ta fait la prison, pourquoi? À cause de ta mère. C'est à cause de ton père que j'ai fait la prison. Imbécile. Écoute-moi, tu vas réussir. Chien nappant. Quand tu es en train de faire le Congo ça, mouf, ferme ta gueule et puis tu m'écoutes. Imbécile. J'ai fait la prison parce que j'étais déterminé à réussir. Et la prison est une clé sur le chemin de la réussite. Imbécile. Viens encore me poser la question. J'ai fait 2 fois la prison. On m'a mené en prison. La juge m'a regardé pour dire, monsieur, vous n'allez jamais sortir de la prison. Me voici devant vous, je voyage dans les nations. Je rencontre les chefs d'État. L'homme qui vous parle a perdu sa femme. En 2000, tout le monde dit, Makosso, tu as sacrifié ta femme pour avoir la gloire. La méchanceté des hommes. Là, on devait m'abattre pour aller me cacher, fermer, dire, je quitte les réseaux. Je ne veux plus qu'on m'insulte autre. Makosso est toujours devant vous. On l'insulte, il est là. Mon état d'esprit et mon cœur est la force de ma réussite. Allons en profondeur. Le secret de la réussite d'une année, je l'ai dit, dépend de la rage que tu mets dans ton cœur. Et surtout, face à tes années perdues. Quand tu regardes que 2025, tu as échoué. 2024, tu as échoué. 2023, tu as échoué. 2022, tu as échoué. 2021, tu as échoué. Chaque année, c'est toi qui pries. Cette année, c'est mon année. Oh Dieu, je vais me marier. Et que le mariage ne t'a pas localisé. C'est que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Tu as accepté ta condition. Tu te complètes dans ta condition. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins, ils marchent comme ça. Oh, mon frère, j'attends le secours de l'Éternel. Le jour où Dieu a fait, tant mieux. S'il n'a pas fait, tant pis. Ce qui est sur moi, je ne lutte plus. J'accepte la condition, j'accepte la volonté de Dieu. Ce n'est pas Camille Makosso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'année 2026, mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. On n'est même pas encore à 500 000 cas. Tapotez le live. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Bible dit, je laisse mais la Bible, l'année 2026, tous les prophètes ont vu que cette année est l'année des finances. Cette année est l'année des finances. Cette année est une très bonne année. Tous les prophètes l'ont vu. Les prophètes ont confirmé que cette année, c'est cette année. Allez voir les prophètes. Eux tous disent 2026, qui fait ressortir le chiffre 1. C'est la meilleure de toutes les années. C'est l'année des finances. Et pendant ce temps, d'autres ont déjà commencé à pleurer. Nous ne sommes que le 4. Aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est le 4. Le dimanche au 4. Des gens sont en train de pleurer. Ils sont encore chez eux. Avec la même mentalité de 2025. Triste. Je ne sais pas ma vie. En train d'appeler les pasteurs. Allô pasteur? Oui pasteur. Pasteur, priez pour moi. Oui, ma vie est dure. Comme le pasteur, si c'est un mamailleur, ma fille ne pleure pas. Je vois un esprit de mort qui est derrière toi. Je vois ta maman est morte, non? Oui, maman est morte. Ouais, je vois l'esprit de ta maman qui est derrière toi. Tu vas prendre 3 jours de jeûne, ma fille. Et tu vas m'amener une offrande de sacrifice. C'est-à-dire l'offrande que tu n'as jamais fait pour le rachat de ta vie. Tu as compris, ma fille? Oui, je vais prendre cette offrande pour le donner à une veuve, pour racheter la mort qui est sur toi. Bête qu'elle est aussi, elle amène tout son salaire. Le mois prochain, le pasteur appelle. Ma fille, l'heure est grave, hein? J'ai prié pour toi, tu devais mourir le mois dernier, tu n'es pas morte. Mais j'ai vu que l'esprit de ton père maintenant est derrière toi. Après, c'est l'esprit de ton oncle. Après, c'est ta cousine. Après, c'est ton neveu. Donc, pendant 12 mois, le pasteur te révèle un sorcier dans ta famille. Le cousin paternel, la cousine maternelle, le neveu, la nièce, le père, la mère, l'oncle, la tante. Donc, chaque mois, lui mange ton argent parce que tu es bête. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le Hemley. Tu ne connais pas. Le Hemley veut dire, même quand on dit c'est impossible,
toi tu dis là c'est possible. Car la Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Oh, tu as été créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu est capable de le faire, toi qui es son image, tu es capable de le faire. Allons en profondeur. Vous savez, dans la Bible, je vous prends maintenant votre Bible, les chrétiens. Vous les musulmans, vous croyez en certains personnages de la Bible. Comment on appelle Moïse dans le Coran? Les musulmans, venez m'écrire ici. Comment on appelle Moïse? Moïse, on l'appelle comment dans le Coran? Sortez, parlez-moi. Me parlez de quoi? Sortez là. Venez me dire. Où sont les musulmans? On l'appelle comment? Moussa. D'accord. Vous allez en Israël. Quand vous demandez aux Juifs, j'ai vu qu'il y a des bâtards spirituels qui s'élèvent maintenant. Les Juifs n'ont jamais existé. Moïse n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé. Et autres. C'est que ta mère n'a jamais existé. Ton père n'a jamais existé. Ton grand-père n'a jamais existé. C'est ta grand-mère qui n'a jamais existé. Il y a moi les kémites, enfants maudits de la terre, des petits délinquants voyous qui ont raté leur existence. Vous avez tellement échoué votre vie que vous avez maintenant désir de combattre tout ce qui est religion. Vous savez qui est Jésus, c'est votre camarade, imbécile. Même l'année a commencé à être comptée à partir de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants maudits, les maudits de Kémite, que Dieu vous maudisse encore. Encore les batraciens, je vais vous donner aujourd'hui la révélation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans la Bible, allez voir les Juifs, posez-les la question. Qui est le plus grand prophète? Ils ne vont jamais vous dire Jésus. Parce que les Juifs même ont renoncé à Jésus pour que l'humanité tout entière puisse avoir accès au paradis par Jésus. Parce que si eux l'avaient accepté, nous on était morts. Voici pourquoi Dieu a endurci le cœur. Mais chez les Juifs, c'est ni Élie qui est le plus grand prophète, c'est Moïse. L'homme qui est allé en Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Même les Égyptiens, jusqu'aujourd'hui dans les scripts, continuent de parler de lui. On l'appelle Moussa chez les musulmans. Il s'appelle Moïse. Voici un homme. Vous savez, la Bible nous enseigne que Dieu là, c'est un monsieur, quand il dit, sa bouche dit, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été libérée. Vrai ou faux? Mais je connais un homme dans la Bible qui a amené Dieu à changer de bouche. Non, vous ne connaissez pas le gars, je ne vois pas les cœurs. Mettez en commentaire général révèle. Je dis, dans la Bible, il y a un homme qui a amené Dieu à changer de bouche. Il s'appelle Moïse. Quand vous prenez le livre de Exode chapitre 32, le verset 32, le peuple a péché. Le peuple a péché. Ils ont fait un veau d'or. Ils sont allés adorer un autre Dieu. Après que Dieu les ait délivrés, il n'y a pas plus grand péché que d'abandonner Dieu pour aller adorer un fétiche. Il n'y a pas plus grand péché que ça. Ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un péché impardonnable. La trahison. La Bible nous enseigne. Dieu a dit à Moïse, pour ce qu'ils m'ont fait, je ne marche plus avec eux. Je vais amener un ange pour marcher avec eux. Moïse, ne me dérange plus à cause de ces gens. Moïse est le seul. Je ne sais pas ce que Dieu a destiné sur ta vie. Peut-être qu'à cause de ton père, le Seigneur a décidé de ne plus te bénir. À cause de la malédiction de tes parents. Parce que la Bible nous enseigne que la malédiction des parents couvre les enfants sur 4 générations. Moi, je viens t'annoncer aujourd'hui. Tu seras le terminus de cette malédiction en 2026. Tu seras le terminus de cette malédiction en 2026. Tu seras le terminus. Quel a été le cas de Moïse? La Bible dit Moïse est monté à la montagne. Il a dit à Dieu, viens, je vais te parler. Le Seigneur est venu dire, Moïse, qu'est-ce que tu as me dit? Assieds-toi. Il dit, Moïse, il dit, assieds-toi, assieds-toi. Jésus, assieds-toi. Seigneur, on t'appelle comment? L'Éternel? Tu es quoi? Dieu, assieds-toi. Je vais te parler. La Bible dit, Moïse est le seul qui a pu voir Dieu. Personne ne l'a vu. Moïse est le seul. Il dit, fais-moi voir ta face. Il dit, je passerai, tu me verrais de dos. Moïse est le seul. Il a dit à Dieu. Exode chapitre 32, le verset 32. Ce que Marcos dit, allez vérifier. Il dit, soit tu marches et tu pardonnes ce peuple, soit mon nom, retire-le dans ton livre de vie. Le livre qu'on appelle le paradis là, oui. Où ça est? Oui, là-bas. Retire mon nom. Quelle perspicacité, quelle haine, quelle détermination, quel engagement, quelle rage. Moïse a été capable de faire changer Dieu son avis à cause de sa rage. Non, général, je ne comprends pas ma vie. Tu n'es pas déterminé. Oh, général, je veux que ma vie change en 2026. Tu n'as pas le Hemley. Tu n'as pas la rage
Regarde les Camerounais quand ils sont sur le terrain de football. Ils jouent comme si aujourd'hui là, ils vont tuer l'équipe. Ils marchent, ils sortent même des vestiaires. Tu les regardes, tu dis, maman, langage, ils vont nous boxer ces gars-ci. C'est le pays de Francis Ngannou. Mais toi, quand on te voit, tout le monde dit, oh, voici la faiblard là. Celle-là, on peut la manipuler. Oh, celle-là, c'est qui? Oh, quittez là-bas. Elle, on va lui dire des choses, on va commencer à pleurer. On va commencer à la manipuler, on va commencer à la dire, ça, ce n'est pas bon. Elle va abandonner. On va lui dire d'arrêter avec ce top. Elle va le laisser parce que tu n'as pas le hemblé. Tu n'as pas la rage. Tu n'as pas le mental déterminé. Tu n'as pas la détermination. Tu es quelqu'un qu'on peut manipuler. Allez demander à mes parents. Même ma mère vous dit, Camille, personne ne le contrôle. Allez demander à Lolo Beauté. Quand Marco dit va faire quelque chose, quand Camille dit ce qu'il va faire, tant qu'il ne l'a pas fait, personne ne peut venir le détourner de son chemin. Je m'appelle Atangana. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous voulez réussir en 2026? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu es comme ça, puis tu es comme ça. Cette année, ma maison va sortir. Cette année-là, j'aurai mes milliards. Tu te gifles. Cette année-là, je ne vais pas échouer. Cette année, c'est mon année. Je suis déterminé. Oh Dieu, cette année, c'est mon année. Le Seigneur se lève. Il commence à comprendre qu'il y a l'un de ses enfants sur la terre qui a compris ce qu'on appelle le Hemley. Il dit, qui est en train de me déranger là-bas? Oh, voici ma créature. Oh, voici ma représentation. Oh, voici mon fils. Car la Bible déclare, tant qu'un enfant pense comme un enfant, se comporte comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce qui veut dire qu'il ne peut hériter de rien. Non, moi, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, c'est la volonté de Dieu. Moi, j'attends la volonté de Dieu. Moi, je me bats avec Dieu. Moi, je brigande Dieu. Moi, je braque Dieu. Même quand il n'est pas d'accord, il va être d'accord de gré ou de force. Parce que je connais la faiblesse de Dieu. C'est la détermination d'un homme. C'est la rage d'une femme. Lorsque tu es déterminé, même le Seigneur recule. La Bible nous enseigne que les hommes avaient pris la résolution de construire une muraille, plutôt une tour, qu'ils appelaient la tour de Babel. Le Seigneur a dit, je ne peux pas arrêter ce projet parce qu'ils sont déterminés. Je serai obligé de confondre leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus. Parce que Dieu sait qu'à cœur vaillant, à cœur vaillant, à cœur vaillant, à cœur de lion, à cœur camerounais, rien n'est impossible. Donc tout dépend de ton cœur. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ferme ta gueule, il n'agira pas. C'est toi maintenant qui dois agir. Dieu a fini d'accomplir sa mission. Il a donné Jésus. Jésus est mort, il est reparti au ciel. Il dit en Luc chapitre 10, le verset 19, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Donc, le pouvoir est dans ta main. Et comme une imbécile, un imbécile notoire, tu es assis là, tu attends encore le secours de l'Éternel. Mais tu es bête, mais tu es normal. Je vais vous donner la deuxième preuve. Que dans la Bible, il y a un homme qui a frappé, qui a battu Dieu en combat. Je vais vous choquer ce soir. Hein. Quelqu'un n'est qu'à m'écrire, général, choque-moi. Tapotez, ceux qui veulent réussir, écoutez-moi bien. Je vais vous choquer ce soir. Il y a un homme dans la Bible qui a vaincu Dieu. Un homme. Parce que nous et Dieu, on est la même chose. La Bible dit, je vais créer l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Ce qui veut dire que nous sommes la photocopie de Dieu, mais nous sommes sur la terre. Sauf que lui, il a le grand D, nous avons un petit D. La Bible dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Ce n'est pas Dieu qui a créé le portable, c'est un homme. Ce n'est pas Dieu qui a créé les billets de banque, c'est un homme. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'eau minérale, ça, c'est un homme. Donc Dieu a créé l'homme, et l'homme a créé aussi des choses. Jusqu'à tel enseigne que nous créons maintenant des robots qui peuvent souvent nous remplacer dans certaines fonctions. C'est la preuve que l'homme est un Dieu. Ah oui, yes. Donc la question maintenant est de savoir comment réussir dans une année. Le Hemley, la rage et la détermination dans le cœur. Un homme a changé, a battu Dieu. Il s'appelle Jacob. Lisez la Bible. Exode chapitre 32, le verset 25. C'est ça, non? Laissez-moi vérifier.
Je pense que c'est ça. Exode 32, à partir du verset même 27. La Bible dit, l'ange lui dit, écoutez-moi bien, écoutez, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, on l'appelait d'abord cet homme, le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point, tant que tu ne me bénis. Il lui répondit, quel est ton nom? Il répondit, mon nom est Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la Bible, dans votre Bible. Il dit, tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Ça veut dire qu'on peut battre Dieu. À cause de quoi? La détermination. Écoutez-moi bien, la rage de Jacob l'a amené à vaincre Dieu. La rage de Jacob. Moïse, d'abord, je crois que Moïse c'est Genèse chapitre 32 verset 32, je corrige. Moïse c'est Genèse 32 le verset 32. Jacob c'est Exode, non, Moïse c'est pas Genèse. J'ai trouvé pour Moïse à tout à l'heure le verset de Moïse. Je pense que pour Moïse c'est... Je ne te laisse... Voilà. Pour Moïse, je pense que... Attends, ce peuple a été couvert de graves péchés. Je vois ici 32, celui qui a péché contre toi, et j'effacerai. Bon bref, ça doit être aussi le truc. Bon bref, je vais revenir sur ça. Mais la détermination de Moïse, en disant, soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom dans le livre de vie. La rage de Jacob, son nom veut dire voyou, son nom veut dire trompeur. L'homme qui est appelé à ne pas réussir, c'était Jacob. Il a volé la bénédiction de son frère. Il a fait esclavage 14 ans pour avoir une femme. Mais la Bible dit un jour, Jacob décida de se retrouver tout seul. Il y a un moment donné dans ta vie, surtout quand l'année commence, apprends à te retrouver tout seul. Apprends, je dis bien, apprends à t'asseoir tout seul. Apprends à ne parler avec personne. Apprends à te réfugier tout seul. Apprends à te cacher. Apprends à t'asseoir quelque part tout seul, Plutôt, merci. Moïse, c'est Exode chapitre 32. Jacob, c'est Genèse chapitre 32, le verset 25. Merci bien. Merci. Pour Moïse, c'est Exode chapitre 32. Pour Jacob, c'est Genèse chapitre 32, le verset 25. Merci bien. Parce que Exode, c'est le livre de Moïse. Genèse, c'est le livre des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Merci. J'ai vu alors que le secret pour réussir en 2026. Réveillez-vous. Imbécile. Réveillez-vous. Imbécile. Réveillez-vous. Bande de chiens à pan. C'est vous à partir de mars, avril. Je ne comprends pas ma vie. On a dit que cette année-là, c'est bonne année. Mais tout ce que je fais là, je ne vois rien. Je ne comprends même pas. Ferme ta gueule. Imbécile. Sois en colère. Réveille-toi, sois nerveux. Elle a rage. Elle a détermination. Sois concentré. Tu es dans un combat où des gens t'ont regardé et ont juré que tu n'allais pas réussir. Vas-tu accepter la parole de ces gens? Vas-tu laisser ces gens à te dominer? Vas-tu laisser ces gens à t'humilier tout le temps? Vas-tu accepter ta condition? Non! À un moment donné, tu dois dire trop c'est trop. Ça passe ou ça casse. Tu dois devenir le moudjahidin de la réussite de ta famille. Tu dois devenir le kamikaze de la réussite de ta famille. Tu dois devenir l'Amazon de ta famille. Un grand homme pouvait le dire. Il s'appelait Che. On l'appelle Che Guevara. Un des plus grands révolutionnaires. Vous savez quel était son slogan? Vous savez quel était son slogan? La lutte contunia. Et la victoria incerta. C'était avec cette parole, il arrivait à galvaniser le monde entier. Tous ces soldats, des hommes ont marqué le monde à cause de leur détermination et de leur rage. Toi, tu as accepté ta condition, tu es un lâche. Si tu meurs dans la pauvreté, tu iras à l'enfer. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Dieu a fini sa part. Si 2025 ne t'a pas tué, c'est que 2026 doit donner tes milliards. Et ça, tu dois l'accepter. Tu dois être déterminé pour cela.
Arrêtez vos plaisanteries. Arrêtez comme des chientons. C'est vous qui êtes en train de dire ma soeur parle bien, ma soeur. C'est ta maman qui parle bien, c'est ton papa qui te fait rire. À moi, les enfants maudits là. Vous croyez que cette année, c'est une année comme les autres? Vous croyez que cette année, on va vous regarder pour jouer avec vous? Vous croyez qu'on va vous dorloter cette année? On va vous prendre comme des petits caniches? La vie est dure. Si aujourd'hui tu tombes par un AVC, que vont devenir tes enfants? Ta famille va faire quoi? Qui va venir t'aider? Personne ne t'aime, tu es seul. Même tes meilleurs amis t'ont trahi. Ton homme t'a mouru, t'a trahi. Même l'homme qui t'a déviégé t'a trahi. Mon frère, l'homme sur qui, c'est la femme sur qui tu as dépensé, elle est partie. Au stade où tu es arrivé de ta vie là, tu es tout seul. Tu n'as que ton cœur et tu n'as que ton esprit. Si ces deux choses se mettent en combinaison, dans la colère, tu ne seras plus seul, mais tu deviendras une force. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Saül. Il a été le premier roi d'Israël. Israël n'avait jamais connu une grande guerre. Un peuple a décidé d'humilier une tribu d'Israël. Ils sont venus raconter ça. Et lui, il revenait du champ. Il dit, pourquoi les gens pleurent? On dit, il y a les gars là-bas. Ils sont venus attaquer l'un de nos frères, un de nos villages là. Ils disent qu'ils vont aller percer leurs yeux et puis vont devenir les esclaves. Ils leur ont demandé la permission de venir nous donner la nouvelle. Si nous on accepte, ils diront, on va percer les yeux. Si on refuse, on va faire la guerre. Voici ce que Saül a fait. La Bible dit, dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi par mes paroles. Que l'Esprit de l'Éternel se saisisse de toi, qu'il saisisse ton cœur par mes paroles, afin que la sainte colère pénètre ton cœur, pour que cette année tu deviennes un champion. La Bible dit, sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les découpa en morceaux. Il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La Bible dit, la terreur de l'Éternel s'empara du peuple. Il se mit en marche comme un seul homme. La rage d'un seul homme a soulevé tout un peuple. La rage d'un seul homme a soulevé tout un peuple. Un seul homme a soulevé tout un peuple. Ce qui veut dire que tu as la possibilité de soulever toute ta famille. Ce qui veut dire que tu as la possibilité de changer l'histoire de ta famille, toi seul. Dieu n'a pas besoin de plusieurs. Dieu n'a besoin que toi seul. Mais la Bible dit, quand il a appris l'humiliation qu'on voulait faire à son peuple, mais quand toi tu regardes l'humiliation qu'on a fait à ta mère a été une femme battue depuis son mariage. Quand tu regardes que dans ta famille, aucun de tes frères n'a pu réussir, tu ne te sens pas en colère. Tu n'as pas la rage. Tu n'es pas en colère. Est-ce que tu comprends que tout le temps on humilie ta famille? Chaque année, c'est toi le patron va t'humilier. Tu dois travailler quelque part, on te ridiculise. On t'humilie, tu es obligé d'aller faire les petits boulots pour pouvoir manger dans ça, on te ridiculise. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Des hommes vont te rencontrer. Tu es belle, tu es gentil avec eux. Et après, ils viennent te dire non, tu es trop bien pour moi. Je ne veux pas te faire souffrir. J'aimerais que la relation s'arrête. Mais pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Mais à un moment donné, s'il vous plaît, ton cœur doit être en colère. Tu dois te mettre dans une colère totale. Tu dois être énervé en disant 2026, je refuse. Je refuse que 2026 soit une année d'échec. Je refuse d'être la honte de ma famille en 2026. Mon général, qu'est-ce que je dois faire? La colère va te rendre service. Mets-toi en colère contre ta condition. Énerve-toi contre Dieu. Sois en colère contre tout le monde. Tant que tu n'atteins pas tes objectifs dans les 3 premiers mois, que ta colère ne descende pas. L'heure n'est pas s'amuser, l'heure n'est pas aller dans les spectacles, l'heure n'est pas d'aller faire le payant. L'heure est d'être en colère. La colère te rendra service. Pour ceux qui me connaissent, ils disent, ah général, tu es toujours nerveux, tu es toujours en train de crier, tu es toujours... Moi je suis... Allez demander à mes servantes, elles m'ont jamais vu heureux. Moi, j'ai été heureux par rapport à quoi? Je n'ai pas encore de jet privé. Je n'ai pas encore un immeuble de 30 étages. Au moins 10 immeubles de 30 étages. Je n'ai pas encore réalisé ma cité que j'appelle Chrisland.
Je vais être heureux sur la base de quoi? J'ai quoi à me réjouir? Mais tu es connu, Marcus, on sait que tu as un peu d'argent. Ça, ce ne sont que des miettes. Je n'ai pas encore atteint 200 milliards. Ce qui veut dire que je n'ai encore rien. Continuons. Vous savez, il y a un homme dans la Bible. On l'appelle David. Il a changé l'histoire de son peuple à telle enseigne que Dieu lui-même dit, il est l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que David a fait pour que Dieu dise tout ce que David veut? Même si ça me prend une femme de quelqu'un, il tue la personne. Moi, je marche avec David. Qu'est-ce que David a fait? 1 Samuel, chapitre 17, le verset 26. Un homme appelé Goliath était en train d'humilier le peuple d'Israël. Dans ta famille, il y a un Goliath qui est en train d'humilier ta famille. À cause de ce Goliath, personne ne s'est marié. À cause de ce Goliath, personne n'a travaillé. Il est dans ta famille. La Bible déclare, David a regardé le gars. Et voici ce que David a dit. Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu? Qui est ce bâtard de sorcier pour empêcher ta famille de réussir? La Bible dit, David dit, j'irai combattre et je tuerai cet incirconcis parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il y a quelqu'un qui a insulté ta famille. Il y a quelqu'un qui t'a regardé et t'a dit que tant que lui ne parle pas, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Le temps est arrivé où cette personne doit fermer sa gueule. C'est cette année 2026. Pour cela, tu dois te lever. Avec colère, avec détermination, avec rage. La Bible parle d'une femme appelée Esther. Esther a sauvé tout son peuple. Vous savez pourquoi? On est venu dire à Esther, le collaborateur du roi a décidé de tuer tous les juifs. Son oncle lui a dit, tu es la femme du roi, va parler au roi. Esther dit, elle ne va pas. Il lui a dit, soit tu vas lui parler, soit Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Mais toi, tu ne vas pas échapper. La Bible dit, la colère est rentrée dans le cœur d'Esther. Et Esther a dit ce qui suit. J'irai voir le roi. Et si je dois périr, alors je périrai. 2026, si tu dois mourir à cause de ta détermination, à cause de tes projets, je préfère la mort plus que la honte. 2026, la mort vaut mieux que la honte. Voici ce qui doit te déterminer. Voici ce qui doit te caractériser. Mais votre problème, c'est que vous êtes des lâches. Vous êtes des poltrons. Mais moi, je ne vois pas ici des lâches. Je vois des milliardaires. Je vois des héros. Je vois des femmes déterminées. Je vois des lions. Je vois des lions. C'est ce que tu es en vérité. Le diable t'a fait quoi que tu n'étais rien. Moi, je viens t'annoncer que tu es l'espoir de ta famille. Tu es le témoignage de ta famille en 2026. L'heure n'est pas de pleurer. L'heure est de te lever. Pourquoi? La Bible déclare. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Job chapitre 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Ce qui veut dire, toute ta bénédiction en 2026 se trouve dans tes mains. Tu dois avoir le cœur d'un lion, la vision d'un aigle, en disant, je suis déterminé à réussir. Je suis engagé à réussir. Demain, à la même heure, 22 heures, heure d'Abidjan, 23 heures, heure du Cameroun de Paris, 18 heures de New York. Je vais vous donner le deuxième secret des Camerounais. Le Hemley, c'est la détermination. Mais aussi, il y a un deuxième secret que les Camerounais n'ont jamais donné. Il y a des Camerounais même qui ne savent pas. Dans le Hemley, quel est le secret qui est caché? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'appelle le général Camille Makosso. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont en train d'écrire Amen. Je déclare sur votre vie que cette année 2026 sera votre année de gloire, sera votre année de percée, sera votre année de mariage, sera votre année de voyage, sera votre année de finances. Je le déclare by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. J'annonce
que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je déclare que personne ne pourra atteindre ton niveau. Je prophétise que là où ton père n'est jamais arrivé, l'Éternel te permettra d'atteindre cet objectif. Tu vas faire une seule chose. Je vais vous donner mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 5000 personnes qui vont m'écrire en disant, général, je veux mon cadeau. Je saisis ces 3 millions et je déclare, vous serez plus riche que moi. Les 5000 personnes qui vont m'écrire, je prends ces 3 millions, je les présente ici et je vous annonce, vous serez plus riche que moi. Vous m'écrivez sur le WhatsApp en disant, général, je veux ma prière de l'année 2026 et je veux mon cadeau. Je répète le numéro. C'est le 00225 07. C'est mon WhatsApp privé, le voici. 00225 07 48 79 85 85. Je répète, 00225 07 48 79 85 85. Mimine, merci pour le numéro que tu viens de marquer. Voici le numéro qui est marqué, épinglé sur TikTok. 00225 07 48 79 85 85. Je ne reçois pas vos messages. Je répète, ce sont les 3000 premières personnes qui vont m'écrire. Si tu écoutes ce message, je t'en supplie, même si tu es musulman, ça ne te coûte rien de dire je vais écrire au général. Cette année 2026, tous ceux qui sont déterminés à réussir, je vais vous amener la prière de cette année. Vous allez voir ce qui va se produire dans votre vie. Les gens me disent, oui, général Makosso, est-ce que tu es un pasteur? Oui, je suis pas un pasteur, je suis un général de Dieu. Il y a les pasteurs, il y a les prophètes, et il y a des généraux de Dieu. Ceux qui mènent les guerres de Dieu, j'en fais partie. Et toi, tu es un commandant de Dieu. Je répète, le 00225. Ne m'écrivez pas sur un autre numéro. Écrivez-moi sur le numéro que j'ai donné. 00225 07 48 79 85 85. Prenez mon numéro s'il vous plaît. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas encore pu obtenir le parfum de David. Ce parfum, je vous rappelle qu'il doit être utilisé 12 jours avant la fin de l'année. Du 20 au 31 janvier. Si vous n'avez pas ce parfum de David, vous allez échouer. C'est l'un des secrets les plus puissants des Juifs. Écris-moi sur le même WhatsApp, général, comment obtenir le parfum de David? Demain, l'heure, c'est 22 heures. Je rappelle le numéro 00225 07 48 79 85 85.